Alors, comme tout à l'heure, je l'ai fait pour la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, je pense qu'on peut faire juste un petit débriefing. Comme on le voit, c'est très agréable, vraiment, quand on est concentré comme cela. Et là encore, j'ai réussi à vraiment être concentré, même si parfois il m'arrive effectivement d'hésiter ou de bafouiller. Voilà, j'ai eu 2 ou 3 hésitations comme ça. Donc, et ces invocations à la miséricorde divine, euh, si on les prend vraiment, alors on va les accueillir avec le cœur, évidemment, hein, on va les accueillir avec l'intelligence de l'esprit, mais on va les accueillir aussi en regardant leur sens. Alors pour regarder et accueillir leur sens, il faut bien sûr avoir d'abord un cœur très ouvert, mais on peut euh, aussi très bien essayer, si on veut par exemple, d'analyser intellectuellement chacune de ces invocations. Et il est évident que toutes ces invocations, pour autant qu'elles aient été dictées par Jésus à une sainte du XXe siècle, eh bien, euh, sont évidemment tirées, je dirais, probablement de l'inspiration euh, qui a été faite à Sainte Faustine par Jésus lui-même, par son Esprit Saint. Euh, il y en a de belles. Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles, par exemple. Il est question aussi, il est fait bien sûr allusion à la résurrection du Christ. Et si on veut en fait regarder un petit peu, eh bien, il y a toutes sortes d'aspects de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Sainte Bible, qui ressortent de ces invocations. Et également, bien sûr, dans la prière qui suit au Dieu éternel, etc. Et on peut, je pense réellement, avec les jours passant, eh bien, je dirais, si je veux employer un vocabulaire un petit peu trivial, un petit peu peut-être trop didactique, entre guillemets, c'est qu'on peut réellement, en ouvrant son cœur et son esprit, son âme, son esprit spirituel, accéder, je pense, à un certain progrès dans l'aisance et dans réellement eh bien, la communion avec l'esprit. Je l'atteste hein, dans ces là depuis que je fais là, ces neuvaines là tout à l'heure. Voilà, non, j'ai toujours c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive aussi longtemps en fait. Ce bien-être là, cette vibration, cette impression constante de communion en fait. Alors oui, on pourra peut-être dire que c'est le fait de répéter tout le temps les mêmes phrases comme un mantra en fait qui vont voilà, emmener l'esprit. Mais euh, je pense pas. Pourquoi? Parce que je me suis déjà senti dans cet état-là avant de commencer en fait. Je l'ai dit hein, justement. Avant de commencer, et bien sûr ça s'est amélioré entre guillemets, ça a pris de l'ampleur. Je veux dire, bien sûr depuis le tout début de ces 2 séances, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds d'une part et la neuvaine, la miséricorde divine d'autre part. Demain, nous passerons au second jour, d'abord de la miséricorde, d'abord de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et ensuite de la neuvaine à la miséricorde divine. Alors,
Moi, je pense que on ne va pas s'abstenir de lire à chaque fois, de redire à chaque fois les invocations à la miséricorde divine. Parce que je pense réellement, hein, et là c'est vraiment, je parle avec mon cœur, mon inspiration, hein, voilà, je pense réellement que, là c'est au moment présent maintenant où j'ai envie de le dire, là, c'est que cela ne peut nous mettre qu'en accord, justement, avec toutes les caractéristiques de la miséricorde divine qui sont décrites, qui sont indiquées dans ces invocations. La miséricorde divine, pour peu qu'on se rapproche du Seigneur, elle nous accompagne pendant toute notre vie. Voilà. Elle va nous envelopper particulièrement à l'heure de la mort aussi. Hein, voilà. Eh bien, si on a une vie d'une certaine façon de contemplation, une vie de miséricorde aussi avec les autres, avec soi-même, si l'on a une vie d'amour, eh bien, je pense que réellement, la miséricorde divine, à l'heure de la mort, nous conduira tout naturellement à nous blottir réellement dans les bras du Seigneur. D'autant que quoi de plus appelant et irrésistible que l'idée même que la miséricorde divine puisse, c'est marqué là, nous donner la vie éternelle auprès de notre Seigneur, nous préservant aussi du feu de l'enfer. On voit vraiment, en fait, le passage de la mort, en fait, parce que les deux vers, les deux invocations sont placées l'une à côté de l'autre, et bien sûr, c'est ce qui est la plus évidente, c'est pas d'aller en enfer, c'est d'aller à la vie éternelle. Et parallèlement, mais c'est de moindre importance, puisque quelque part, d'une certaine façon, on dirait, c'est mis après, elle nous préserve de l'enfer, elle nous préserve de la tentation, du charme que Lucifer va opérer sur nous au moment de la mort, en faisant comme à Adam et Ève, en lui disant, mais tiens, regarde, si tu viens vers moi, eh bien, tu seras complètement libre, et tu seras comme Dieu. La miséricorde divine, on va prendre aussi conscience qu'elle est vraiment totalement nécessaire et je dirais suffisante dans la conversion des pécheurs endurcis. Elle nous relève de toute misère, elle est source de bonheur et de joie. Alors, je me suis trompé à un moment donné, je sais pas, j'ai eu envie de dire, normalement, j'ai ajouté une ligne, miséricorde divine, j'ai dit source de partage et de joie, et on le voit, j'ai dit, ça n'existe pas en fait. Donc j'ai dit source de partage et de joie, ce qui est à mon sens aussi sensé. En tout cas, c'est mon cœur qui a parlé. Et j'ai rajouté derrière source de bonheur, parce que j'ai voulu reprendre bien sûr le terme de ce qu'il y avait décrit. Alors ce qu'il y a de merveilleux en fait aussi, c'est de voir que la miséricorde de Dieu, elle plonge en nous, elle vient en nous, mais on est aussi plongé en elle. Ça montre bien réellement à quel point Dieu est omniscient et omnipotent et également, on va dire, tout puissant, bien sûr, parce que Dieu est en tout, parce qu'il a créé l'univers, mais aussi tout est en Dieu, parce que, bien sûr, tout est inspiré de la vie de Dieu.
tout est en Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux aussi, quand on se penche sur la question, c'est que la tradition ésotérique le dit bien, que en fait, le microcosme est le macrocosme, le reflet du macrocosme qui le contient. C'est-à-dire que nous, en tant que petit univers, nous sommes finalement le reflet du grand univers qui nous contient. Et ça se rapproche tout à fait de la notion de se dire Dieu, il est en tout. Mais comme tout a été créé par Dieu, alors tout est en Dieu. Donc voilà, c'est un petit message là, voilà, 10 minutes comme ça, je n'avais pas prévu. Et je suis content d'avoir fait passer tous ces messages ce soir. Je vous invite à me rejoindre demain pour la prochaine série de vidéos. Je ferai bien sûr moins de commentaires en amont, sachant que je n'ai pas expliqué non plus comment on fait le chapelet de la miséricorde divine et que je ne suis pas à 100% sûr qu'il faille le faire comme ça, parce que je l'ai fait qu'une seule fois en groupe et il n'y a pas en fait les mystères dans le chapelet de la miséricorde divine. Ils n'y sont pas les mystères. Donc, grosso modo, hein, on va prier comme je l'ai fait tout à l'heure. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu. Voilà. Si on veut là, ici. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et ensuite, on va faire le tour. Sur les petits grains, on va dire, sa douloureuse passion soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et ensuite, on va terminer 3 fois par Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Donc là, je ne suis pas sûr s'il faut le faire là ou s'il faut le faire à la fin du chapelet en fait. Mais je ne le comprends pas comme ça hein, sur la petite carte que j'ai là. Je pense qu'il faut le dire à chaque fois. Hein, voilà. Et ensuite, on reprend. Voilà. Sur le gros grain, Père éternel, je t'offre. Sur les petits grains, par sa douloureuse passion, etc. Voilà. C'est quand même un joli chapelet, moi je trouve. Voilà. Alors, on va, je pense, la prochaine fois, également, essayer de mettre une intention de prière. Voilà, pour peu que je sois inspiré, je mettrai une intention de prière à la fin de à la fin du Père éternel. Hein, donc sur le gros grain, là, à la fin du Père éternel, je pourrais mettre, hein, ou chacun, voilà, pourra mettre une intention de prière de son choix et bien sûr, qui sortira de son cœur. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir, en espérant bien vous avoir apporté un peu de douceur, un peu de joie à travers la prière qui forge la foi. Elle la forge aussi, hein. Elle la consolide. Ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier. La lecture de la parole, l'étude de la parole, suivre la parole, faire confiance au Seigneur, prier le Seigneur pour le louer, pour le remercier, pour le gratifier, pour lui montrer qu'on l'aime et s'humilier devant lui et toujours, lui aussi de son côté s'humilie devant nous. Lui veut se faire toujours plus petit, il s'est toujours fait plus petit devant ses disciples et devant ses serviteurs et il a voulu devenir lui-même le serviteur de ses serviteurs. Donc réellement, humilions-nous devant le Seigneur qui s'est sacrifié pour nous donner la vie. Amen. Merci à tous. À très bientôt. À demain, si Dieu le permet.